Dans un complexe hôtelier luxueux, un jeune garçon noir se tient calmement à la réception, s'enregistrant dans une chambre que sa mère avait réservée à l'avance. Soudain, la fille du directeur de l'hôtel, qui se trouve être aussi sa camarade de classe, s'approche et commence à se moquer de lui en criant qu'il n'a pas sa place ici. Au moment où le directeur s'apprête à mettre le garçon dehors, sa mère arrive. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle possède tout le complexe, et ce qui se passera ensuite les laissera pleins de regrets. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous regardez. Nous aimerions connaître votre avis. L'histoire commence à Wellington Crest, une prestigieuse école privée nichée dans les collines aisées de la ville, où les sols en marbre poli brillaient sous le doux bourdonnement des couloirs climatisés, et les étudiants arrivaient dans des voitures de ville teintées noires et des SUV importés. Un garçon calme, nommé Tariq Carter, occupait une place au premier rang dans sa classe de littérature. Ses mains soigneusement jointes sur un cahier usé, ses yeux concentrés avec l'intensité calme de quelqu'un habitué à voir le monde le juger avant même de pouvoir parler. Tariq, 12 ans, afro-américain, éloquent et toujours ponctuel, était le genre d'élève que tout enseignant féliciterait pour sa diligence et son sang-froid. Mais dans une école où les noms de famille ouvraient les portes et où la richesse décidait de qui comptait, il était une anomalie que certains avaient du mal à accepter. Ce matin-là, lorsque Madame Welling, la professeure de littérature de Silvermaid, a posé une question sur les métaphores dans « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », la salle est devenue silencieuse jusqu'à ce que Tariq lève la main avec une confiance tranquille et donne une réponse réfléchie à laquelle même Madame Welling a hoché la tête avec une subtile approbation. Mais de l'autre côté de la pièce, Camille Whitmore laissa échapper un soupir bruyant et moqueur. Sa longue queue de cheval blonde ondulait tandis qu'elle se tournait vers ses amis, sa voix dégoulinant de dédain théâtral. « Waouh! Je ne savais pas qu'il laissait désormais les assistants suivre les cours en auditeurs libres. » Les mots restaient suspendus dans l'air, tranchants comme du verre, tandis que quelques étudiants riaient dans leurs barbes. D'autres détournaient simplement le regard, mal à l'aise, ne sachant pas s'il fallait rire ou avoir honte, ne voulant pas défier Camille, dont le nom du père était gravé en or à l'extérieur d'une chaîne d'hôtels de luxe et qui portait des chaussures de marque comme des uniformes scolaires. Tariq n'a pas bronché. Il avait appris depuis longtemps que montrer sa douleur ne faisait que renforcer le sentiment des gens de la provoquer. Il baissa simplement la main, se retourna vers son carnet et laissa l'insulte glisser de ses épaules comme l'eau sur la pierre. Mais, à l'intérieur, un poids familier s'est installé, non pas celui de la culpabilité, mais celui d'une retenue implacable. Camille se renversa dans son siège, visiblement satisfaite de l'effet qu'elle avait provoqué, chuchotant juste assez fort pour que sa clique l'entende. Cet endroit est destiné aux personnes qui ont leur place ici, pas aux personnes qui cherchaient à faire fortune. Elle l'a dit comme si elle disait une vérité évidente, comme si personne dans cette salle ne pouvait être en désaccord et qu'aucun professeur n'osait la confronter, non pas parce qu'ils étaient d'accord, mais à cause de la peur que s'opposer à un Whitmore pourrait leur coûter plus que cela ne valait la peine. Ce n'était pas la première fois. Tariq avait perdu le compte du nombre de fois où Camille avait ignoré sa présence en levant les yeux au ciel, en faisant des commentaires sarcastiques ou en posant des questions qui prétendaient être curieuses, mais qui dégoulinaient de condescendance. Elle lui demandait s'il habitait près de l'école avec un sourire qui feignait l'innocence, ou si sa mère travaillait pour quelqu'un d'important, faisant semblant d'oublier la différence entre être un invité et faire partie du personnel. À chaque fois, il restait calme, le dos droit, le regard fixe, la voix neutre, car dans un monde qui refusait de lui accorder le bénéfice du doute, le sang-froid n'était pas seulement un choix, c'était une armure. Ce matin-là,
alors que la cloche sonnait et que les étudiants rassemblaient leurs tablettes et leurs livres reliés en cuir, Tariq resta assis un moment de plus, non pas parce qu'il était secoué, mais parce qu'il savait qu'il ne fallait pas se précipiter. Camille le croisa en sortant, son sac en bandoulière, sa voix coupant à nouveau l'air comme une lame. « Essaie de ne pas te mettre trop à l'aise, Carter. Toutes les chambres ne sont pas faites pour tout le monde. » Puis, elle disparut dans le couloir. Des rires résonnaient derrière elle, comme un rappel moqueur que le pouvoir, même lorsqu'il est cruel, se déplace rarement en silence. Mais Tariq, lui, n'a pas répondu. Pas alors. Il ferma son cahier, se tint debout avec le genre de patience délibérée apprise par ceux qui avaient été observés de trop près pendant trop longtemps, et sortit de la salle de classe comme quelqu'un qui savait que son heure viendrait, non pas par vengeance ou par fureur, mais par le genre de vérité qui ne pouvait être ignorée pour toujours. Le samedi suivant, sous une voûte dorée de lumière matinale filtrant à travers des puits de lumière en verre, le Salaria Resort s'animait dans un silence élégant. Des serveurs en uniforme blanc impeccable se déplaçaient comme une horloge sur la terrasse du petit-déjeuner, ajustant les serviettes, alignant les couverts et plaçant les parfaits de fruits. Avec une précision chirurgicale sur une table d'angle, sous l'ombre d'un parasol couleur crème, entouré de personnel qui marchait sur la pointe des pieds, comme si autour de la royauté était assise Camille Whitmore, la même Camille qui, quelques jours auparavant, s'était moquée de Tariq Carter dans une salle de classe qu'elle pensait qu'il ne méritait pas d'occuper ici, dans la splendeur en plein air de l'une des stations balnéaires les plus exclusives de l'État. Elle était assise, le dos droit, une jambe croisée sur l'autre, un foulard en soie parfaitement noué autour du cou, des lunettes de soleil perchées au sommet de ses boucles dorées, sirotant lentement un grand verre d'eau de concombre qu'elle avait, quelques minutes plus tôt, jeté à un serveur pour être trop chaud. Camille était de mauvaise humeur. Les croissants étaient plus feuilletés qu'elle ne l'aurait souhaité. Les baies n'étaient pas de saison et acides, les œufs bénédicts avaient une texture semblable à celle d'une purée de cafétéria. Et bien que 5 employés différents aient fait le tour de sa table en moins de 15 minutes, chacun essayant de sauver ce qui restait de son petit déjeuner rempli de crises de colère, rien ne lui plaisait. Elle avait renvoyé le chef de cuisine à 2 reprises et était maintenant assise, les bras croisés, les sourcils froncés, défiant quelqu'un de s'approcher et de la décevoir à nouveau. Elle claqua des doigts, sans lever les yeux. Un jeune serveur se précipita. « J'ai dit de l'huile de truffe sur l'omelette, pas cette saleté bon marché et poivrée », siffla-t-elle en repoussant l'assiette comme si elle était porteuse de maladie. « Appelez le chef cuisinier, pas l'assistant, et dites au personnel d'entretien de réparer l'ourlet de ma robe de chambre. Elle traîne par terre, comme dans un spa de 3e ordre. » Le personnel hocha la tête, s'inclina et se dispersa, des murmures traînant dans son sillage comme la fumée d'un incendie que personne n'osait éteindre. Camille s'en délectait. Le chaos, le contrôle, la façon dont les adultes 2 fois plus âgés qu'elle agissaient avec urgence simplement parce qu'elle le disait. Pour elle, le pouvoir n'a pas été gagné. C'était hérité, attendu et brandi comme un fouet. Puis à travers la vitre du hall principal derrière la terrasse, elle aperçut un mouvement. Un garçon, seul, calme, posé, marchant à pas délibérés vers la réception. Quelque chose dans sa façon de bouger arrêta sa fourche en plein vol. Ses yeux se rétrécirent. Non, ce n'est pas possible. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le carrelage, renversant un petit plat de conserve alors qu'elle se dirigeait vers le hall principal. Le personnel qui la suivait se regarda, mais savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Camille poussa les portes vitrées menant à l'atrium et entra, ses talons claquant au rythme de son indignation. Et il était
là, le Carter du parti dans une chemise bleu marine, les mains jointes devant lui, debout poliment au bureau de la réception, parlant au réceptionniste d'un ton calme et mesuré. Camille cligna des yeux, comme si la simple vue de lui ici, seul, sans escorte et apparemment indifférent, offensait chaque fibre de sa compréhension de la façon dont le monde devrait fonctionner. Elle n'attendit pas. « Excusez-moi » cria-t-elle assez fort pour que tout le monde dans le hall au sol en marbre puisse l'entendre. « Que se passe-t-il exactement ici ?» Sa voix, exercée à l'art de la honte publique, fendit l'air. La réceptionniste, une jeune femme nommée Monica, leva les yeux nerveusement. Tariq se tourna lentement, reconnaissant la voix avant même de voir son visage. Camille s'avança, les bras ballants. Son indignation, aussi théâtrale que venimeuse. Quelqu'un va-t-il expliquer pourquoi cette personne se tient à la réception comme si elle appartenait à cet endroit? Elle ne fit aucun effort pour cacher son dédain. Il s'agit d'un complexe hôtelier 5 étoiles, pas d'une garderie, pas d'un salon de l'emploi, pas d'un programme de sensibilisation. Tariq croisa son regard. Il n'a pas parlé. Pas encore. Monica, stupéfaite mais professionnelle, commença. Il a une réservation, mais Camille l'a coupé comme une lame. Si tu l'enregistres, je jure que mon père fera déchiqueter ton badge, ton uniforme et ton dernier chèque de paye avant le déjeuner. Tu comprends? Sa voix était aiguë, froide et suffisamment forte pour attirer l'attention d'un groom, d'un concierge et de plusieurs invités assis dans le salon. Elle s'en fichait. Elle voulait qu'ils entendent. Elle voulait des témoins. Tariq, toujours calme, dit doucement. « Ma mère a réservé la suite. Je suis juste là pour prendre des nouvelles, comme elle me l'a dit. » Le rire de Camille était cassant et cruel. « Ta mère? Oh, s'il te plaît. Que fait-elle? Faire des courses pour quelqu'un d'important. C'est le Solaria Resort. À moins que votre nom de famille ne soit gravé sur les piliers de ce bâtiment, vous n'êtes même pas censé vous trouver près du voiturier. » Le moment s'épaissit. Monica regarda à nouveau l'écran, confirmant ce qu'elle avait vu. Priorité au niveau exécutif. La suite avait été réservée par Amelia Carter elle-même, mais elle hésitait, prise entre la vérité et la menace. Puis Camille se tourna vers le groom. « Appelez la sécurité maintenant. » La réceptionniste ouvrit la bouche, luttant visiblement entre ce que son écran lui indiquait, à savoir que la suite était réservée par quelqu'un avec la plus haute autorisation possible, et ce que la fille du directeur menaçait maintenant devant un nombre croissant de spectateurs. Avant qu'elle ne puisse parler, un homme grand, vêtu d'un blazer bleu marine, sortit d'un couloir latéral. Richard Whitmore, père de Camille et directeur général du Solaria Resort. Son expression était immédiatement irritée. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en s'approchant à grands pas. Camille se retourna, le soulagement se lisant sur son visage. « Papa, Dieu merci, ce gamin essaie de réserver une de nos suites au dernier étage. Il dit que c'est sa mère qui l'a réservée. Amelia Carter, allez. » Le regard de Richard balaya Tariq d'un seul coup d'œil, et sans même consulter le système de réservation, il dit « Mon fils, tu dois partir. C'est une propriété privée. Tu ne peux pas entrer ici en te faisant passer pour un invité. » Puis, dans un geste si public et délibéré qu'il provoqua des halètements chez les invités du hall voisin, Richard s'avança et saisit Tariq par le bras. « Sortons !» Tariq, abasourdi par la violence physique, se recula légèrement mais resta calme. « Monsieur, je ne fais pas semblant. Ma mère a réservé cette chambre. Je suis juste là pour l'attendre. » Mais Richard n'écoutait pas. « Nous en avons assez de voir des gens essayer de s'infiltrer dans cet endroit depuis des années. Tu penses que nous sommes stupides? » Et avec cela, il commença à guider de force Tariq vers les portes, créant une scène pour que tout le monde puisse la voir. Mais ensuite, les portes du complexe s'ouvrirent dans un tourbillon lent et délibéré, et Amelia Carter entra. Elle était calme, comme toujours,
Vêtue d'une douce combinaison grise, ses talons claquant à chaque pas précis et une mallette en cuir dans une main. Son visage était calme, mais ses yeux étaient d'un acier froid. Elle vit le bras de son fils dans la main de Richard. Elle vit l'horreur fleurir sur le visage de la réceptionniste. Elle vit Camille, figée au milieu d'un sourire narquois, et sans ralentir le pas, sans élever la voix, elle dit assez fort pour que tout le hall l'entende. « Enlève ta main, mon fils. » La pièce entière devint silencieuse. Richard se retourna, la mâchoire légèrement relâchée. « Madame Carter, je ne m'en étais pas rendu compte. » Mais Amelia sortait déjà son porte-badge laqué noir, l'ouvrant d'un mouvement fluide. Amelia Carter, directrice générale de Carter Legacy Hotels. Vous venez de retirer physiquement mon fils d'une propriété qui m'appartient. Le visage de Richard se vida de toute couleur. Et ce n'était que le début. Pendant un moment, personne ne bougea dans le hall, pas le groom figé au milieu du pas, pas la réceptionniste qui semblait vouloir disparaître derrière le comptoir, pas même Richard Whitmore qui restait cloué au sol, sa main toujours maladroitement suspendue à l'endroit où elle serrait le bras de Tariq. Le poids des mots d'Amelia Carter était tombé comme une pierre au milieu d'un lac calme, et les ondulations du silence s'étaient propagées vers l'extérieur, atteignant chaque invité, chaque membre du personnel, chaque œil désormais écarquillé par la reconnaissance que l'équilibre des pouvoirs n'avait pas seulement changé, il avait traversé le plafond et s'était enterré dans le marbre sous leurs pieds. Amelia s'avança lentement, ses talons craquant contre le carrelage avec un rythme calme et judiciaire. La voix égale mais affûtée comme une lame lorsqu'elle dit « Vous avez agressé un client enregistré sur une propriété privée, vous avez humilié mon fils en public et vous l'avez fait devant témoins, le personnel, les caméras de sécurité et Dieu lui-même. Tu n'as même pas demandé son nom. » Elle se tourna légèrement, juste assez pour rencontrer le regard terrifié de Monica, la réceptionniste, et dit d'un ton qui montrait clairement qu'elle n'était pas l'ennemie. « Monica, pourriez-vous s'il vous plaît confirmer si la suite Carter était bien réservée sous mon nom ?» Les doigts de Monica volèrent sur le clavier avec une vitesse tremblante, et en quelques secondes, l'écran s'illumina de l'information qu'il savait tout désormais être vrai. « Oui, madame, c'est confirmé. La suite Carter au dernier étage du niveau exécutif VIP. » Amelia n'a même pas cligné des yeux. « Et y avait-il une note sur le compte suggérant que mon fils, Tariq Carter, arriverait tôt pour l'enregistrement ?» Monica hocha rapidement la tête. « Oui, madame. C'est ici dans les commentaires de réservation signalés pour un accès anticipé et un service de conciergerie accéléré. » Amelia expira profondément une fois, non pas de soulagement, mais de fureur contenue, puis se tourna vers Richard, qui avait commencé à bégayer. « Je ne savais pas si j'avais su qui il était. » Elle l'a coupé comme un couteau à cran d'arrêt à travers du tissu. « Tu n'avais pas besoin de savoir qui il était, Richard. Tu avais juste besoin de savoir que c'était un enfant, un invité, et tu l'as malmené comme un intrus, car tu as supposé, vu son apparence, qu'il n'avait rien à faire ici. » Sa voix s'éleva, mais à peine, juste assez pour capter l'attention de toutes les oreilles à portée. « Tu n'as jugé mon fils ni sur le système de réservation, ni sur le règlement, ni même sur son comportement. Vous l'avez jugé sur sa peau, sur sa race, sur ses suppositions. Et vous utilisez votre position pour agir selon ce jugement devant votre fille, votre personnel et des dizaines d'invités. » Camille, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'avança soudainement, la voix tremblante mais provocante. « C'est ridicule, je ne l'ai pas touché, j'ai juste… » Il avait l'air de ne pas être à sa place, d'accord ? Tout le monde le pensait. Il mentait probablement, mais Amelia leva une main, paume vers l'extérieur, et la fille se figea comme si elle avait été giflée sans contact. « Jeune fille, » dit Amelia d'un ton si tranchant qu'il pouvait percer le marbre.
Vous n'avez peut-être pas porté la main sur lui, mais ce que vous avez fait était bien pire. Vous avez menacé le personnel. Vous avez instrumentalisé l'autorité de votre père. Vous avez menti pour faire expulser un enfant d'une propriété dans laquelle il avait parfaitement le droit d'entrer. Et vous l'avez fait non pas parce qu'il causait des ennuis, ni parce qu'il enfreignait les règles, mais parce que, selon vous, quelqu'un comme lui ne mérite pas le luxe. La bouche de Camille s'ouvrit à nouveau, mais rien n'en sortit. Ses joues étaient devenues d'un rouge profond et elle se rétrécit légèrement derrière son père, qui lui-même se flétrissait sous le poids écrasant de ce qu'il savait arriver. Amelia se tourna vers le directeur général adjoint, qui était apparu au bord de la scène, visiblement incertain de savoir s'il devait intervenir. Sa voix était à nouveau ferme, professionnelle, définitive, immédiatement efficace. Richard Whitmore est démis de ses fonctions. Son accès au système de l'hôtel est révoqué. La sécurité l'escortera pour récupérer ses effets personnels et le faire sortir des lieux. Une lettre officielle de résiliation et une plainte civile suivront, et des halètements se répandirent dans le hall. La bouche de Richard s'ouvrit, stupéfaite et incrédule. « Attends, tu ne peux pas. » Amelia ne le regarda même pas cette fois. « Je viens de le faire. » Puis, elle regarda le garde de sécurité qui était sorti du hall, les yeux alertes et le corps rigide. « Escortez M. Whitmore hors de la propriété. Ne faites pas de scène, soyez courtois, plus courtois qu'il ne l'a été envers mon fils, Tariq, qui était resté silencieux tout ce temps, debout sur le côté avec une immobilité qui trahissait son âge, leva finalement les yeux vers sa mère. Elle croisa son regard, s'adoucit un instant, puis hocha doucement la tête. « Allons vérifier. » Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ascenseur, tout le hall les regardait, non pas avec pitié, non pas avec curiosité, mais avec quelque chose de bien plus rare dans des endroits comme celui-ci, le respect. Et derrière eux, Richard Whitmore était escorté hors de l'hôtel qu'il ne contrôlait plus, tandis que sa fille se tenait silencieusement au milieu d'un palais de marbre qui, pour la première fois de sa vie, ne s'inclinait plus devant son nom. Dans les semaines qui suivirent, les retombées de cet après-midi à Salaria se répercutèrent bien au-delà des murs dorés du complexe. Le licenciement de Richard Whitmore est devenu plus qu'une simple décision de personnel. C'est devenu une déclaration qui a envoyé des ondes de choc dans les rangs de Carter Legacy Hotels et au-delà. Pendant des années, des rumeurs sur son arrogance, son favoritisme et sa condescendance avaient circulé comme de la fumée autour de son titre, mais personne n'avait osé le défier. Ce n'est que lorsqu'Amelia Carter a établi une ligne claire et irrévocable entre le leadership et le droit, entre l'autorité et l'abus. Son élimination a été rapide, publique et absolue. Et même s'il a tenté de sauver sa réputation en prétendant qu'il y avait eu un malentendu, les images de sécurité ont raconté une histoire différente et les témoignages du personnel en ont raconté une encore plus accablante. Quelques jours plus tard, son indemnité de départ a été révoquée. Son accès au réseau industriel fut coupé et le nom de Whitmore, autrefois synonyme de prestige, commença à se gâter dans la bouche des gens bien élevés. Camille, quant à elle, a vu son monde se rétrécir plus vite qu'elle ne pouvait le comprendre. Sans la position de son père pour ancrer leur style de vie, les Whitmore ont été contraints de quitter le condo de luxe qu'ils occupaient depuis plus d'une décennie. Les comptes de crédit ont été gelés, leurs noms de famille retirés des listes d'invités préférés des restaurants, des clubs et des boutiques. Les frais de scolarité de Camille dans une école privée, payés en totalité chaque année par un forfait d'entreprise qui n'existait plus, ont été annulés au milieu du semestre de printemps. L'administration n'a proposé aucune prolongation.
Elle a quitté Wellington Crest en silence, ses anciens amis ne sachant pas s'ils devaient lui envoyer un SMS ou prendre complètement leur distance. La jeune fille, qui autrefois se pavanait dans les couloirs avec des sacs à main de créateurs et une voix semblable à un verdict de tribunal, se tenait maintenant dans le bureau d'accueil d'un collège public, serrant un dossier d'inscription avec des doigts tremblants, vêtue non pas de lin de luxe, mais d'un pull de grand magasin vieux de 2 saisons. Le silence des conséquences en disait plus long que n'importe quel mot qu'elle aurait pu prononcer, parce que maintenant, en l'absence de l'ombre de son père, elle devait se tenir à la lumière de ses propres actions, et cela brûlait plus qu'elle ne l'avait prévu. De retour à Salaria, les choses sont revenues à l'ordre, même si quelque chose de fondamental avait changé dans l'air. Le personnel a agi avec plus de conscience. Les invités ont remarqué une différence dans la manière dont les politiques étaient appliquées, non pas avec peur, mais avec équité. Monica, la réceptionniste, a été promue au poste de superviseur d'étage après que son rapport détaillé l'ait aidé à confirmer la chronologie des événements. Des séminaires de formation ont été introduits dans les entreprises, mettant l'accent sur les préjugés implicites et la dignité des clients, non pas à cause de la réaction du public, mais parce que Amelia Carter ne croyait pas qu'il fallait attendre le scandale pour faire ce qui était juste. Tariq, quant à lui, a terminé l'année scolaire en force, a été accepté dans un programme de mentorat d'été d'élite pour les jeunes leaders et a continué à se comporter avec la même intégrité posée qu'il avait maintenue stable face au mépris. Mais maintenant, quand il entrait dans une pièce, les gens le regardaient à 2 fois, non pas parce qu'il remettait en question sa place là, mais parce qu'il n'osait plus le faire. Il n'avait pas élevé la voix, il ne s'était pas battu à coups de poing, mais il avait tenu bon avec dignité jusqu'à ce que la vérité n'ait plus aucun endroit où se cacher. Et pour ceux qui ont regardé, en particulier les plus âgés, qui avaient vu trop de fois où la justice avait été mal interprétée, ce n'était rien de moins que satisfaisant. Parce que dans un monde qui laisse si souvent passer l'arrogance tandis que l'intégrité en paye le prix, cette fois-ci, le jugement était venu exactement là où il devait être. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.